Lorsque l'on pratique une activité, il existe des standards de technique et de posture à respecter sur les différents mouvements. Que ce soit pour optimiser les performances ou pour diminuer le risque de blessure, ces techniques et postures sont enseignées aux jeunes athlètes dès le début de leur apprentissage. Cependant, ces standards sont parfois remis en question, notamment par des athlètes débutants ou intermédiaires et parfois dans les sports liés au fitness. Il n'est pas rare d'entendre un jeune athlète se demander s'il doit absolument respecter une posture précise sur un mouvement donné, quitte à ce que ça le dérange pour performer au moment M. Aujourd'hui, je vous propose de débattre de ce sujet. Allons-y. Avant toute chose, il est important que je précise que oui, respecter les postures et les techniques est dans la grande majorité des cas une bonne idée. Ces standards ont été établis et éprouvés pendant des années, voire des décennies, par des milliers d'athlètes et de coachs. Malgré tout, il est important de se rappeler que chaque individu est unique et que par conséquent, respecter les standards doit se faire intelligemment. Suivre religieusement une technique ou une posture sans prendre en compte ses caractéristiques individuelles, c'est risquer d'aller au-devant de problèmes. Considérez-les plutôt comme des chemins à suivre et ensuite adapter aux besoins à votre morphologie, vos objectifs, etc. Maintenant que c'est éclairci, je vais vous présenter deux raisons qui font que les qualités techniques et posturales sont bénéfiques à la performance, avec premièrement, et comme je l'ai déjà évoqué, la prévention des blessures. Comme vous le savez peut-être, la régularité est un facteur essentiel pour progresser. Il va être compliqué de développer une performance sur le long terme si vous passez votre temps à vous blesser, à vous arrêter, à reprendre, à adapter et à ne jamais pouvoir suivre un cycle de développement en entier. Or, les blessures représentent la raison principale de l'arrêt momentané de la pratique sportive, en tout cas chez les athlètes impliqués. Donc, si vous voulez atteindre un objectif précis, qu'il soit de physique, de performance ou de santé, éviter au maximum les blessures est primordial. Or, les techniques et les postures des différents mouvements de votre activité ont été pensés pour ça. Assurer la sécurité des athlètes et pérenniser leur pratique. Donc, les apprendre et les respecter va vous permettre de progresser tout en évitant un certain nombre de problèmes. Bien sûr, plus vous allez vous améliorer et plus votre niveau va augmenter, plus il deviendra utopique de ne jamais avoir aucun pépin physique. Après tout, si le sport est le meilleur allié de votre santé, sa pratique compétitive à partir d'un certain niveau assez élevé peut emmener quelques soucis. D'ailleurs, j'ai dédié une vidéo entière à ce sujet, si cela vous intéresse, le lien est en description. Le deuxième point à aborder concerne l'optimisation technique. Comme j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, le sport est un business. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, une vidéo dédiée est disponible en description. Ce qui signifie que dans son aspect compétitif, le sport brasse énormément d'argent et que donc les théoriciens du sport ont passé des années, voire des décennies, à chercher des manières d'optimiser les performances des athlètes, ce qui se traduirait par d'énormes gains financiers. Chercheurs, entraîneurs, préparateurs physiques, tous ont passé leur carrière à polir des techniques et des postures pour permettre aux athlètes de devenir aussi performants que possible. Et comme nous venons de l'évoquer, cela signifie aussi leur permettre de s'entraîner sur le long terme sans trop de blessures. Ils ont donc fait évoluer les standards afin d'obtenir un juste milieu entre la posture qui permet la performance et celle qui assure la sécurité. Encore une raison pour laquelle suivre les techniques qui ont été créées et développées par ceux qui s'y connaissent vraiment est un bon point pour la performance. Enfin, je conclurai cette vidéo par un exemple pour vous aider à visualiser le fait que parfois, trouver le juste milieu entre sécurité et performance est relativement simple puisque les deux notions tirent dans le même sens. En développé couché, la stabilité des épaules est un facteur essentiel à la sécurité. Lorsque l'on soulève des charges très lourdes, éviter les mouvements non désirés permet de diminuer le risque de pathologie. Et pour cela, on va effectuer, en simplifiant grandement le propos, une rétractation scapulaire. Mais cette dernière va également permettre de placer le corps dans une position optimale pour repousser la barre. Le même conseil technique va à la fois aider à la sécurité et à la performance. Et c'est pour ça que oui, respecter les techniques et les postures standardisées est très souvent bénéfique à la performance. Toutes ces notions tirent dans le même sens. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description, avec les liens d'autres vidéos que j'ai abordées aujourd'hui. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.